monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo trop cool. En gros vous savez que j'ai genre plein de vêtements que j'utilise pas et du coup au lieu de les laisser dans mon armoire genre de façon inutile, je me suis dit que j'allais faire un vide dressing pour que vous puissiez les acheter. Un petit truc trop cool, c'est de donner les bénéfices que j'aurais gagné grâce à la vente de ces vêtements à une association qui est Action contre la faim. Du coup on va faire une vidéo où je vais vous montrer tout le processus de A à Z pour le vide dressing et tout, genre la rencontre avec la marque, la préparation de la salle et tout, l'événement lui-même. Ça va être trop cool, donc j'ai très hâte que vous voyez ça et puis si ça vous plaît je vous laisse regarder la vidéo, c'est parti. Ouais, c'est la galère. Ouais. Ça va, c'est pas trop près? Ah, ça va refaire le plan de Brad là. Là, on va rencontrer l'équipe de Action contre la faim, ils vont me parler un peu de, je pense, des projets. Enfin, je sais pas, en gros, on va apprendre à se connaître, on va voir dans quelle mission je vais pouvoir mettre les sous parce qu'ils font plusieurs missions sur plusieurs pays. Je suis arrivée dans la salle, j'attends qu'ils arrivent, il fait 10 000 degrés et j'ai un pull sans rien en dessous, je ne peux pas l'enlever. Je vais voir des gouttes de sueur partout, ils vont me prendre pour une grosse folle. Et tu peux peut-être me rappeler ce que c'est que le vide dressing, du coup, ça va se passer quand et oui, qui va être invité Ça va se passer le 23 novembre normalement, si tout se passe bien, à Paris. Bah, ça va être l'occasion de se rencontrer. Et qu'est-ce que tu vas vendre du coup? Des vêtements, je vais vendre des vêtements, des sacs, des chaussures, un peu tout. Enfin en plus en mode les trucs pour s'habiller, pour les filles du coup parce que je n'ai pas de vêtements d'hommes. Et ça va être quoi à peu près les prix? Et les prix, non je vais pas mettre des prix très chers parce que déjà il y a des vêtements que j'ai gratuits. Les marques m'envoient et tout et du coup je vais les vendre pas très cher non plus, que ce soit abordable à tout le monde. Bon après si genre il y a un truc dur, je vais pas le mettre à 3 €. Donc ACF c'est une ONG, donc une organisation non gouvernementale. Cette ONG a été créée il y a 40 ans, à une époque où il n'y avait pas de moyens pour vraiment répondre à des crises très fortes, très aiguës dans le monde, autrement que par l'intervention soit des États, soit en fait des institutions internationales comme l'ONU. Et en gros il y a 40 ans, ce sont des intellectuels français qui se sont réunis un jour, en fait, qui ont été touchés par une crise qu'ils voyaient à la télévision, qui les a beaucoup touchés. Ils se sont dit c'est pas possible, on peut pas juste regarder, il faut qu'on agisse. Notre premier principe, celui qui va vraiment décider de tout ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, ce sont les besoins. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que les gens sont vulnérables, est-ce qu'ils ont accès ou pas à la nourriture, à l'eau, à l'assainissement, etc. La malnutrition, c'est le fait de mal manger. Et donc c'est un spectre large. La malnutrition, ça va de l'obésité à sous-nutrie, qui est à l'autre bout de l'échelle en fait de la malnutrition. Et donc les deux extrêmes, en fait, on en meurt. Le cerveau va pas bien se développer, et donc du coup on va avoir des enfants qui vont pas pouvoir se développer correctement, aller à l'école, et du coup qui ne pourra pas participer en fait au développement de son pays. Nous on a des tas de projets en fait qui visent à essayer de compenser ça. Donc par exemple ça va être soit de donner concrètement les moyens à des familles de pouvoir en fait faire leur nourriture, donc ça veut dire si ce sont des agriculteurs par exemple leur donner en fait des outils, des semences, des techniques en fait, mais ça peut être aussi de leur donner de l'argent pour qu'ils puissent aller au marché acheter à manger. On a aussi des gens qui font du plaidoyer. Le plaidoyer, c'est le fait d'essayer de convaincre les gouvernements et les populations de l'importance en fait de donner accès à de la nourriture et à de l'eau potable. Notre but, c'est d'arriver à les convaincre qu'en investissant dans le fait en fait de former le personnel à détecter les maladies de la sous-nutrition, à soigner, tout ce genre de choses-là, c'est d'arriver à convaincre, de faire vraiment de la pédagogie au niveau des gouvernements en disant vous avez intérêt à le faire. C'est vraiment dans votre intérêt d'investir là-dedans plutôt que dans votre armée. On vous dit pas n'investissez pas dans l'armée, mais juste, va falloir faire des choix et ça, c'est de l'investissement à très long terme. On a ici en Afrique donc 257 millions de personnes qui souffrent de la faim sur le continent africain. Ces petits sachets, les médecins vont déterminer combien de sachets a besoin l'enfant pour être guéri. Ça. Ouais. Je me suis déplacée cette année en Jordanie. On l'a aidé à ouvrir son salon. En parallèle, on l'a aidé aussi sur le plan psychologique.
psychologique. Alors, je me présente, bonjour. Alors, je sais que c'est assez court, on a un peu de temps, hein, c'est ça. Mais bon, merci pour cette démarche. C'est une super démarche pour nous, hein, c'est vraiment important. Vincent, je suis directeur de la collecte grand public d'Action contre la faim. Au global, le budget de l'association en 2018, c'était 193 millions d'euros. 72% de ce budget, il vient des fonds publics. Ensuite, c'est 21% de la collecte. Comment on obtient ces 21% de la collecte? Le digital, par le mailing traditionnellement. Il y a également, alors ce qui s'est beaucoup développé, c'est la collecte de fonds dans la rue. Au départ de la sensibilisation qui va se transformer en engagement par le don. Il est 16h40, là on a fini la réunion, j'ai appris plein de trucs, on a rencontré 5 personnes différentes qui travaillent dans des secteurs différents. Ouais, j'ai appris des trucs, enfin, je pensais pas que ça avait une autant grande importance et qu'ils luttaient à ce point-là, donc c'est un truc énorme comme ça. Du coup voilà, là c'est la fin de la réunion, je vais rentrer chez moi, je vais prendre mon train, mais on va continuer à organiser tout le vide dressing avec eux, installer un stand contre la faim durant le vide dressing, ça c'est trop cool. Donc voilà, première étape finie, maintenant ça va être que de l'organisation pure et dure. Et ça va être long à trier, savoir ce que tu vas vendre ou pas? J'ai déjà tout trié, j'ai déjà tout, enfin il reste 2-3 trucs mais j'ai déjà 4 valises. J'ai une mauvaise nouvelle pour le vide dressing, pour les gens qui avaient pris leur place, pour moi, pour toutes les personnes qui ont organisé. Il va devoir être décalé, voilà, parce que je sais pas si vous savez, mais ce week-end, enfin ça commence jeudi et ça continue vendredi et samedi. Il y a des grosses grèves, il va y avoir full manifestation à Paris, il y aura ni métro, ni bus, ni TGV. Bref, ça va être une grosse galère pour venir à mon vide dressing. Déjà pour vous que vous veniez, même pour moi, pour venir sur Paris. Donc ça sera pas le 7 décembre finalement, ça sera pas ce samedi qui arrive. On veut vraiment bien faire les choses, donc on est obligé de décaler parce que les grèves me saoulent. J'ai une bonne nouvelle à vous dire à propos du vide dressing. Pour ceux qui n'avaient pas réussi à s'inscrire avant et tout, qui n'ont pas de place et tout et qui veulent quand même venir, on va remettre des places. Donc voilà, si vous avez envie de venir à mon petit vide dressing, je vous mets le lien juste après. Quelques temps après, c'est enfin le jour J pour le vide dressing. J'ai trop hâte, on est le 18 janvier. Après avoir fait du coup la réunion, on a tout organisé, tout fait, les locaux, machin. On a eu des galères avec les grèves, parce que de base ça devait être en décembre. Sauf que vous savez, il y a eu les grèves, nanana, on a dû reporter. Donc là on est en janvier. Du coup on a fait un vrai truc, genre là il y a un photocall, là-bas il y a le vide dressing avec tous mes vêtements. Et juste en face de moi, il y a une pièce avec tous les pop-up stores des marques partenaires. J'ai trop hâte que tout le monde arrive et tout, trop envie. Et du coup j'oublie pas de vous rappeler que tous les sous qu'on aura récoltés seront donnés à Action contre la faim, qui a d'ailleurs un petit stand dans le vide dressing pour expliquer aux gens ce qu'ils vont faire, s'ils peuvent apporter des actions et tout. Donc voilà, j'ai trop hâte. Là on va accueillir les gens et puis c'est parti. Attendez, ça s'est pas mis tout seul en place les vêtements. J'ai pas trop d'images pour vous montrer, mais en gros de base la salle ressemblait à ça et en 3 heures on a mis tous les vêtements et elle a ressemblé à ça. Donc on a beaucoup sué, on a beaucoup galéré à tout mettre en place, mais on a réussi, les gars, j'avais 10 valises. Genre, je vous montre après, mais ma soeur et ma mère pouvaient même pas monter dans la voiture tellement que c'était rempli. J'ai jamais vu ça, on était en panique, laisse tomber. Ma mère et ma soeur sont parties en train parce que tout rentrait pas dans la voiture, donc elles arrivent vers 13h30, 14h à Paris, et nous, le GPS, il nous dit arriver à 8 rue Saint-Fiac à 14h33. Je suis enfin caissière, donc je suis trop contente. Tu peux faire allez-y sans contact s'il vous plaît. Ça fera 3 €. C'est la meilleure partie de ma journée. Je m'appelle Mélissa et aujourd'hui je suis venue manger. J'ai pris ce petit sac, ce petit t-shirt, T'es contente? Oui. Bonjour, je suis Marie-Christelle, bénévole chez Action contre la faim avec ma collègue Amel. Et on profite pour sensibiliser autour de la course contre la faim, notre 23e édition cette année. L'argent qui est récolté aujourd'hui, on a récolté jusque là depuis 10h du matin, plus de 1500 €. Et donc tout cet argent, il va servir aux populations qui en ont le plus besoin aujourd'hui. On remercie Zoé d'être à notre côté pour se mobiliser pour ces questions qui sont aujourd'hui au cœur de l'actualité.
En fait, là, il est allé à Hawaï. Bon, du coup les gars, c'est la fin de la journée. Là, comme vous pouvez voir, il y a plein de trucs qui sont partis. Franchement, on a bien vidé. Il y a genre plus de 350 personnes genre qui sont venues. Et on a le montant final qu'on a récolté. On est déjà à plus de 3200 €, donc genre c'est trop bien. Donc voilà, je suis contente de cette aventure, de ce vide dressing. Merci aux personnes qui sont venues me voir ou qui ont suivi ça sur mes stories, etc. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Eres bonita, el olor de tu cabello son cosas que me excitan. Y tus panties en el suelo, también los besos parecen